Alors aujourd'hui, on passe au démontage intérieur de la voiture. Petit tour de l'intérieur de la voiture. Je vais vous montrer ça un petit peu. Qu'est-ce qu'on a exactement? Donc là aujourd'hui, vraiment, ça va être de vraiment démonter les sièges, la moquette, la, la banquette, garniture intérieure. Vraiment, entre guillemets, la vider assez rapidement. Virer la roue de secours, enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est rapide, hein, mais virer tout ça. C'est pareil, virer le ciel de toit, les pare-soleil, voilà, tout ce qui est ceinture. Vraiment, aujourd'hui, on démonte tout. Allez, on passe au siège conducteur. Une fois les sièges enlevés, on commence à y voir déjà un petit peu plus clair. Là, on va suivre, je vais démonter les garnitures, le ciel de toit et la moquette. C'est parti! Bon, les garnitures, je vous évite, hein, la dépose des clips, vis de ceinture, etc. Maintenant que les deux garnitures arrière sont enlevées, on va pouvoir passer à la moquette. C'est parti. Allez, on sort la moquette. Oh, il y a la poussière.
voilà, la moquette est enlevée. On voit bien que il reste pas mal de mousse isolante de coller. Donc ça va être un chantier hein, à enlever. Donc voilà ce que ça donne. Là on y voit un peu plus clair quand même. Hein. Là il me reste à virer les ceintures. Les boucles de ceinture, elles sont encore là. 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 Et puis bah faut que j'enlève le ciel de toit. Je l'ai toujours pas enlevé. Hein. Là, je m'occupais d'abord du bas. Mais là, bah, c'est le prochain. Allez, on continue. Et nous y voilà. Le ciel de toit est enlevé. La moquette est enlevée. Les sièges. Les garnitures. Et en plus, on a une petite surprise. Regardez ça. Un beau petit trou. Bon bah... Je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. On va reboucher ça tranquillement. Mais bon, après, je suis pas à l'abri d'en voir d'autres. Donc, bah, on verra bien. Alors, j'ai aspiré l'intérieur de la voiture. Donc là, on voit, hein, j'ai enlevé tout ce qui était la mousse isolante. Je l'ai enlevé complètement. Voilà, on voit bien ce qui se passe en dessous. Donc là, on est pas mal. Là, c'est pareil. C'est déjà plus propre, c'est pareil. J'ai nettoyé un petit peu la tôle hein, avec du produit. Parce que bah il y avait de la saleté, de la poussière collée, etc. Et puis bah voilà, donc là pour l'instant pas spécialement de surprise. Hein. Donc à part celle qui est ici. Donc on a un beau petit trou ici. On va essayer de se faire un peu de tri au niveau des fils de tout, qui pendent là. Là je viens de regarder hors caméra, le poste est fixé dans sa cage et il ne bouge pas. Le problème est que je n'ai pas les petites fourchettes pour les enlever. Enfin pour enlever le poste. Donc il va falloir que je trouve une solution pour le sortir et pouvoir faire du tri. Donc je vais essayer d'enlever tout l'entourage qui est là. Ça a l'air de tenir à peine. Voilà, parfait, nickel. Allez, on débranche tout le monde. Je vais peut-être pouvoir voir un petit peu comment l'enlever. Ah, en fait, il est juste vissé. Il y a une vis là, une vis là. Une fois le poste enlevé, on se retrouve avec tout le faisceau qui était derrière le poste. Donc ça, c'est le faisceau qui va avec le poste. Hein. Donc on voit, c'est la prise qui va sur le poste. Et il y a tout ça. Donc là, on peut rajouter des enceintes, on peut rajouter divers plus, etc. C'est un bazar monstre. Et en plus, la voiture était équipée... Enfin, ça avait été rajouté en accessoire. Hein. Un double allume-cigare, là, avec 2 ports USB. Les Japonais sont vraiment très friands de ça. Sur les 2 K-Car que j'ai fait importer, à chaque fois il y en a un.
Pareil, sous le tableau de bord, on voit il y a un peu de galère. Donc là, j'ai le fil rouge et noir, je ne sais pas c'est quoi. J'ai le fil d'antenne, évidemment, qui est là. J'ai le tuyau transparent, l'espèce de tuyau d'aquarium. C'est pour le mano qui est là. On le voit bien, hein. On voit son tuyau, il est là. Donc ça, je vais le couper, je vais le virer. On a un micro, donc ça devait être le poste. On a son fil à lui qui est ici. Pareil, ça va virer. Donc là, il faut que je trouve qu'est-ce que c'est que tous ces fils. Alors j'ai un doute sur ce fil noir et rouge, si c'est pas l'alimentation pour lui, parce qu'on aperçoit là en fait, même pas, vous voyez, c'est du tout petit, c'est de la toute petite section. Donc on va voir, peut-être que ça a été raccordé un petit peu plus loin, je sais pas, on va essayer de voir un peu ça. Allez, c'est parti. Hop, on va virer le mano. Hop. Là, vous voyez pas, mais je suis en train d'enlever la vis qui est vissée sur le tableau de bord. Donc là, le mano. Il est branché. Tac, voilà. Je enlève son tuyau. Si ça veut bien. Non, ça ne veut pas. C'est pas grave, on va le poser. De toute façon, comme j'ai le tuyau, je vais le couper. Donc là, on va enlever tout. Le chatterton qui a été mis. Voilà, on sépare un peu tout le monde. Le micro, il est là. Je vais passer derrière le tableau de bord. Voilà, impeccable. Je vais aller chercher une pince. Là, il y a un risson qui a été mis. Un collier de serrage qui a été mis. Donc, ça va peut-être pouvoir me donner des pistes. Donc, on coupe. Hop là. Ah, voilà, donc ça, c'est bien le micro. Impeccable, ça dégage. Ça, on est bon. Ensuite, bah voilà, bien ce que je disais. Le mano, son alimentation, c'était bien ça. Donc là, on passait d'une toute petite section à une grande section. Et ça partait derrière le poste, ça allait chercher un plus. Donc voilà. Alors, je viens de voir à l'instant, en fait, que finalement, le goudron, eh ben, limite, il s'en va tout seul. Alors, pas partout, certes. Mais il y a des endroits où bah, il s'en va tout seul, en fait. Donc, si vraiment c'est comme ça partout, vous voyez, hop. Tous ceux qui ont déjà qui ont enlevé ça sur une voiture, vous savez à quel point c'est une galère. Et là, franchement, s'il s'en va comme ça partout, ça va être bien. Et ça s'en va vraiment très très facilement. Vraiment, je galère pas. J'ai donc enlevé tout l'insonorisant à l'avant gauche devant le siège. Là, ici, il y a encore. Donc ici, j'ai pesé, donc j'ai tout mis dans une boîte. Ici. J'ai enlevé 1,6 kg. Donc 1,6 kg à l'avant. Donc on va dire vraiment à l'avant gauche devant le siège. Donc je pense qu'une fois avoir tout enlevé, on va peut-être gagner. Parce qu'il y en a dans le coffre aussi. Et donc il y a derrière les sièges avant. Il y a encore l'avant droite à faire. Il y a le tunnel aussi. Le tunnel, c'est pas dit que je le fasse. Je vais voir. C'est suivant combien j'arrive à gagner. Mais il y en a encore, du coup, donc là je sais pas si on va vraiment voir, mais il y en a dans le fond de bac de roue de secours, là, tout ça là, c'en est, là il y en a, ici il y en a pas, mais il y a peut-être moyen de gagner pas mal, hein, donc on verra bien. Je fais le reste de la voiture, donc il me reste en gros
Le bac de roue de secours, il y a de l'isolant ici. Et après, je fais tout ce qui est côté chauffeur, donc à droite, par terre. Et je vous retrouve après et on voit le résultat. A few moments later. Ça y est, bon ça se voit pas mais j'ai chaud. Aujourd'hui il fait assez chaud en Normandie. Mais ça y est, j'ai enlevé du coup pratiquement tout l'insonorisant dans la caisse. Donc on voit à l'avant il reste juste le tunnel. Donc il manque juste le tunnel. J'ai même fait du coup, comme je disais tout à l'heure, le bac de roue de secours et la partie qui est là. On le voit, hein, ça fait une... Pardon, pour faire simple, là où il y avait l'insonorisant, c'est là où il y a des parties blanches dans la voiture. Voilà. Vous voyez, ici, ici, ici et ici. Et là, du coup, il reste tout le tunnel. Et tout ce que je viens d'enlever, je m'attendais pas autant. Donc j'ai tout gardé et j'ai tout mis dans une boîte. Vous voyez, donc hein, pour donner un peu une idée de la grandeur de la boîte. Donc ça a donné que des morceaux comme ça. Et j'ai pesé et j'ai 7 kilos. J'ai réussi à gagner 7 kilos dans la voiture. Et ça paraît énorme. C'est énorme. J'avoue que je m'attendais pas à autant. Je rappelle, hein, la voiture a fait d'origine 650 kilos. Là, j'ai enlevé la banquette, les sièges. J'ai enlevé la moquette, j'ai enlevé le ciel de toit, j'ai enlevé les garnitures à l'arrière, j'ai enlevé un petit peu de faisceau. Bon, c'était dû à rajouter, mais ça voilà. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? Les plastiques centraux au niveau d'ici. C'est pareil, là les portes, je les ai pas faites. Mais ça, c'est pareil, hein, la garniture de porte d'origine, elle va partir. Je vais mettre, vous verrez dans une autre vidéo, je vais mettre une plaque d'ABS noire. On verra, j'en reparlerai. Mais ouais, je suis agréablement surpris du poids que j'ai réussi à gagner et ça c'est cool. 7 kilos pour 650 kilos, c'est quand même pas mal. Voilà pour cette première journée. Prochaine vidéo, bah, on va essayer de se voir, je pense, ça va être suppression du reste de l'insonorisant dans la voiture. On verra, enfin je pense, j'en sais rien. Vu ce que j'arrive à gagner, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette première journée. La mécanique, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Des pièces vont arriver côté moteur. Mais on va d'abord se concentrer sur l'intérieur. Et puis, prochaine vidéo, bah, on verra bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut! J'ai finalement pesé tout ce que j'ai enlevé aujourd'hui, donc c'est-à-dire le ciel de toit, la banquette, là-dedans on retrouve tout l'anti-insonorisant que j'ai enlevé tout à l'heure, le poste, le cric, pas mal de petites bricoles, faisceaux électriques, toutes les garnitures intérieures, la roue de secours, siège passager, siège conducteur et la moquette. Et vous voyez, il y a tout ça. Voilà, ça fait pas mal de pièces. Et on est à 71 kg. Donc on est à plus de 10% du poids de la voiture. Donc c'est loin d'être négligeable. Et ça, c'est une bonne nouvelle.